Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la 10e édition du meilleur du web. Un anniversaire que nous avions pensé célébrer d'une autre manière, mais vous le savez, il y a la pandémie, elle ne nous permet pas de nous retrouver au musée olympique, ni nulle part d'ailleurs, d'où l'idée d'organiser cette soirée de remise des cubes en ligne dans une green box. Et oui, question de garder la distance sanitaire, regardez. Oh, qu'est-ce que ça fait? C'est magique. Allez, je recommence. C'est très très fort. Et oui, toute crise est une opportunité. Nous sommes enthousiastes de relever le défi et de lancer ce nouveau format avec l'aide de la société Illumination. Rassurez-vous, nous nous réjouissons déjà de vous retrouver en réel en 2021. Durant l'heure et demie que nous allons passer ensemble, vous aurez l'occasion de découvrir dans ce studio et sur vos écrans les agences participantes sur un mur d'images, de visionner les vidéos des shortlistés, d'entendre les vainqueurs en visioconférence et également de gagner des prix. Oui, on ne se refuse rien pour les 10 ans. Nous vous en proposerons 5 durant ce live, donc. Eh oui. Vous l'avez compris, restez en ligne jusqu'à la fin, non seulement pour découvrir le palmarès, remporter des cadeaux, mais également pour commenter cette soirée. Une étudiante de 3e année du SAVI, Eva Miranda, sera notre community manager ce soir. Elle modérera vos commentaires qui passeront à l'écran. Alors n'hésitez pas à partager, à commenter durant le live, comme ces prochains jours, parce que cette émission va durer plus longtemps. Et oui, pour info et comme pour rappel, les hashtags de cette soirée sont MDW20 et MDW10 ans. Donc n'hésitez pas, usez, abusez. Vous pourrez même peut-être prendre une part active dans ce live grâce à ces hashtags. Historique, moment historique, parce que 10 ans c'est quand même important. Rappelez-vous, en novembre 2011, tu te rappelles Thierry? Mais oui, il faisait froid. Je me rappelle, il faisait froid. La première soirée du meilleur du web s'est tenue à Genève, à l'Uptown, près de la gare. Il y a 10 ans, les agences qui avaient participé étaient très jeunes, certaines même venaient de se créer. Public et participants faisaient alors partie d'un monde naissant. On parlait alors de net, tu te rappelles, oui, de web et pas encore de digital. On vient de voir passer notre ami 2020 qui a été le tout premier animateur de nos événements, le meilleur du web. À cette époque, le développement était encore natif, l'avènement des CMS du marché commençait à prendre, les CMS et l'open source commençaient à prendre le dessus, les applications mobiles commençaient à voir le jour également, le travail en ligne, comme l'usage du cloud, en était à ses tout débuts, les entreprises commençaient à s'équiper, elles étaient à la recherche de nouveaux prestataires. Ce prix, d'ailleurs, a été créé dans l'optique de présenter et de mettre en avant les nouveaux acteurs du numérique en Suisse romande. 10 ans plus tard, oui, le paysage roman a beaucoup changé. Les agences les plus technologiques cherchent des partenaires techniques pour pouvoir rester compétitives. Nombreuses sont celles qui développent des services désormais leur permettant d'assurer des revenus plus réguliers. Toutes doivent répondre à une demande accrue du digital. Développement, stratégie, e-commerce, innovation sont plus que jamais au cœur des attentes des entreprises qui ont, elles, très bien compris qu'elles n'ont plus que 2 options. Être en retard ou ne pas l'être? That's the question. C'est pourquoi le meilleur du web permet depuis 10 ans, oui 10, de prendre le pouls de ce qui se fait en Suisse romande. L'analyse justement du palmarès est une photographie du marché. Alors, avant d'ouvrir la cérémonie, nous tenons avec Victoria à vous remercier pour votre participation en une année si difficile pour toute l'industrie de la communication. Merci, merci, merci. Pour pouvoir réaliser cet événement, eh bien, c'est plus qu'un concours, c'est aussi donner un signal que nous ne baissons pas les bras devant l'adversité. Et pour ce faire, nous tenons à remercier nos sponsors qui nous aident à réaliser cette soirée, à commencer par Swissquote qui nous soutient depuis des années. Oui, Swissquote qui est un sponsor de longue date, qui soutient effectivement le meilleur du web pour la quasi-totalité des éditions, presque la quasi-totalité des éditions. Et le head en marketing de Swissquote, Yann De Schepper, nous a laissé un mot que je partage avec vous.
Swissquote est fier sponsor du meilleur du web depuis ses débuts. Nous sommes leaders en Suisse de l'online banking. La technologie et l'innovation font partie de notre ADN. Depuis bientôt plus de 25 ans, nous nous efforçons également d'être au premier plan en termes de créativité. C'est pourquoi cette manifestation mettant en avant à la fois l'innovation et la pensée créatrice nous ressemble et nous tient à cœur. Cette année, les crypto-monnaies sont au premier plan en Suisse et à l'échelle internationale. Le monde des crypto-assets représente également ce savant mélange d'innovation et de technologie de pointe. Le mot blockchain est d'ailleurs entré dans le vocabulaire courant et n'est plus l'apanage des geeks uniquement. Swissquote est donc heureux de partager son succès avec toutes les agences en vous offrant la possibilité d'ouvrir un compte et de bénéficier de 200 francs de trading crédit gratuit, vous permettant, pourquoi pas, de participer vous aussi à l'essor des crypto-monnaies. Ouvrez un compte d'ici la fin novembre avec le code promotionnel suivant. Vous l'avez même ici à l'écran pour pouvoir bénéficier effectivement de cette promotion. Je vous le répète, le code promo MKT_MDW20 pour pouvoir bénéficier de cette promotion. Voilà, vous l'avez ici, là, à l'écran. N'hésitez pas à vite noter tout ça. Il y a 200 francs qui vous attendent. Merci encore, Swissquote. Alors, on a un autre sponsor qui est un nouveau venu sur la scène médiatique romande. Vous avez pu l'apercevoir. Il est présent dans tous nos Comin Mag Live quotidiens. C'est la plateforme Watson qui lancera sa rédaction romande en mars 2021. Vous pouvez d'ores et déjà suivre les infos sur Instagram, Watson_Romandie. Et pour remercier toutes les agences d'avoir participé au meilleur du web, elles vont toutes recevoir une bouteille de champagne de la cave de la famille Vaner, éditeur du site de Watson. À votre bonne santé. Nous, ce que nous voulons, c'est offrir une information de qualité, qui est sans tabou, ni a priori, ouverte d'esprit, de l'actu, des analyses, du débat aussi, mais pas que, puisque Watson va également proposer du divertissement. Nous avons décidé de lancer Watson en Suisse romande. Avoir accès à une information objective, c'est tout simplement une nécessité absolue en Suisse, puisqu'on vote au moins 4 fois par année. Ce qu'on veut, c'est donner les moyens à nos lecteurs et à nos lectrices de se faire leur propre avis, pour qu'ils puissent ensuite participer en toute connaissance de cause au débat démocratique. Je ne sais pas toi, Victoria, mais je me réjouis d'être au mois de mars. Je dis Moi ça, aussi. je dis rien. Attends. On vous a parlé de sponsors, il est temps de parler du troisième sponsor qui est la société Red Dolphin, spécialisée dans la vente en ligne d'objets connectés. Elle vous permettra de gagner un des 5 cadeaux technologiques durant cette soirée. Et on attaque tout de suite cette fameuse soirée avec un premier prix à remporter. On découvre tout de suite en images de quoi il s'agit. Alors, ça a l'air bizarre. Hein. Alors, je vous assure que c'est un super objet. Hein. Il est indispensable puisqu'il est inutile. C'est les boules de Bouddha, Buddha Balls. Voilà. C'est un objet qui flotte en l'air. C'est assez relaxant. Ça peut vous permettre comme ça de passer un bon moment à regarder tout simplement cet objet flotter dans les airs. Et pour pouvoir gagner ce prix, vous avez une seule question à laquelle il faut répondre. Ça va être très simple. Vous allez ouvrir votre logiciel de messagerie et vous allez répondre à la question suivante. Attention, elle est super, super compliquée. Tadam! En quelle année s'est tenue la première édition du meilleur du web? Je répète, en quelle année s'est tenue la première édition du meilleur du web? Vous écrivez à concours@lemeilleurduweb.ch. Vous n'oubliez pas de mettre votre prénom, votre nom, votre adresse pour être livré avec ce joli cadeau. Et vous envoyez tout ça à concours@lemeilleurduweb.ch. On se retrouve plus tard pour savoir qui de vous va remporter ce premier prix connecté. On remercie Laurent, on fait un petit coucou de Red Dolphin. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, comment va se dérouler cette soirée ? Alors, voici, on va vous expliquer. Donc, pour chaque catégorie, nous allons procéder toujours de la même manière. Au départ, nous présenterons les shortlists et nous donnerons le nom du vainqueur. Puis, les présidents de jury des catégories expliqueront leur choix et nous passerons
un des représentants de l'agence gagnante qui sera là avec nous sur le Zoom et avec qui on pourra dialoguer et on pourra expliquer, échanger sur le projet. Donc voilà, c'est la même chose pour toutes les catégories. Alors, à propos de catégories, tu ne nous avais pas dit qu'il y aurait un changement de décor, un changement d'audience. Ah, mais attends, là, aujourd'hui, on a cassé la tirelire. Donc, c'est un décor par catégorie. Donc, nous allons les découvrir. D'accord. Thierry ? On va découvrir donc le décor de la catégorie technologie et innovation. Waouh! Waouh! Ça, j'adore. C'est le magma, hein? Oui. C'est le début de tout. Ça marche bien, ça marche très bien. Alors, pragmatique. sans plus attendre, on va aller découvrir justement qui se cache derrière les shortlistés, mais on va vous donner de temps en temps la possibilité d'apparaître. Hein. C'est quand même le but de oui. ce live. Donc, vous avez vu, il y a le changement de décor, il y a le nom de la catégorie, mais vous êtes aussi connecté dans la room du Zoom, dans lequel on peut voir toutes les agences qui attendent de savoir si elles sont shortlistées ou pas, puis après, de pouvoir effectivement nous raconter quelque chose par rapport à ce que vous allez gagner ou pas. Alors attention, tada. Wow. Vous êtes ouvrez nombreux. Vos caméras, ouvrez vos caméras. Vous avez le droit de faire des coucous. Il n'y a personne qui bouge là, tout le monde est endormi là. Voilà, ouais. Les amis, super. Alors pour les agences où il n'y a que le nom de l'agence et que le prénom, n'hésitez pas à activer votre caméra, c'est votre moment de gloire, donc allez-y, faites péter l'image, vous avez le droit. On vous retrouve tout à l'heure pour savoir si vous faites partie des shortlistés et ou des gagnants. C'est parti pour savoir tout ça avec justement les shortlistés de la catégorie technologie et innovation. Boum. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boy. Hey! Okay, now. Are you ready?
Joint on a corner where the big boys play. Freddie Mercury, un diable. Que de Bravo, beaux les agences. projets, bravo les agences, vraiment impressionnant pour cette première catégorie d'y aller comme ça avec un si haut niveau. À propos de haut niveau, c'est vachement haut ici, il faut que je fasse gaffe. Et déjà de l'interaction sur les réseaux sociaux, un petit coucou, viens de le louper, à notre ami Bruno qui nous regarde de Montréal. Voilà, il y a déjà du monde sur Twitter, n'hésitez pas, hein, les hashtags on vous les rappelle. Hein.
MDW20 ou MDW 10 ans. Donc allez-y, lâchez-vous. Du coup, ben voilà, il y a du monde. Voilà, revisite la formule du gala. Ça va tellement vite. Merci à Bruno d'avoir pris le temps de nous envoyer un tweet depuis Montréal. Bon, allez, il est temps maintenant de découvrir qui est le gagnant de cette catégorie. Alors, comment ça va se passer? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer parce que normalement, si je fais ça, boum, il y a déjà le titre. Ouais, c'est Wide! Wide Switzerland pour Zenith Watch qui gagne cette première catégorie. On va tout de suite les retrouver dans le Zoom. Alors attention, n'hésitez pas cette fois-ci à ouvrir vos caméras si vous voulez un peu d'interactivité. On va déjà aller jeter un petit coup d'œil du côté de Zoom pour voir si on voit quelques personnes. Voilà, il y a du monde. Il y a qui? Il y a 3 personnes qui ont ouvert leur webcam. Génial. On va vous garder de côté, hein, promis juré. Voilà, il y a du monde qui arrive. Fabrice, ça fait plaisir. Voilà, ils sont presque tous là. Bravo Wide. C'est les premiers gagnants de cette 10e édition du meilleur du web. Ça y est, moi j'en peux plus. Je suis super content. Voilà. À la maison, hein. À la maison, moi. Comme à la maison. On perd à chaque fois, donc je me suis dit, je vais le mettre à la maison. Mais non, c'est pas comme ça. On gagne quand on doit gagner. C'est ça qu'il faut se dire. Allez, voilà. on va vous garder de côté. Vrai. Promis juré, on va revenir vers vous. On va aller tout de suite du côté de Fribourg. On va aller du côté de Grégory Grain, qui est le président de cette catégorie. Salut Grégory. Salut Grégory. Bienvenue à bord. On va tout de suite le retrouver pour, en tant que président de la catégorie et pour savoir pourquoi Wide a gagné. Grégory, dis-nous-en un petit peu plus. Oui, mais tout d'abord, joyeux anniversaire à vous, Victoria et Thierry. Vous avez 10 ans, vous êtes beaux, vous êtes jeunes. Vous avez une longue vie devant vous avec le meilleur du web. Bravo pour tout ça. Merci. Merci. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que ce projet, en fait, nous, on a trouvé qu'il a choisi un excellent timing pour mettre en place une vente en ligne qui va au-delà du e-commerce classique et qui répond aux exigences du monde du luxe et de l'expérience utilisateur que l'on en attend. Tout ceci associé à une véritable démarche d'architecture technologique solide et pertinente. Et les résultats obtenus prouvent d'ailleurs le succès de cette démarche. Donc bravo à eux et félicitations. Merci Grégory. Et encore bravo à Wide. Vous avez le droit de les applaudir même si vous êtes derrière votre webcam. Voilà, et c'est le premier gagnant qu'on a effectivement pour cette 10e édition. Je les vois ravis. Alors on va un petit peu vous questionner là. Comment vous vivez ça tranquillement depuis chez vous? Qui c'est qui veut prendre la parole? Allez, les micros sont ouverts, lâchez-vous. Flo. Non, vous battez pas. On est super ravis, on est super contents d'ouvrir cette cérémonie ce soir. C'était un super projet qui nous a accompagnés pendant une bonne partie de l'année passée et puis qui s'est terminé un petit peu pendant le confinement, pendant une période un peu particulière avec une grosse accélération sur le lancement e-commerce dû à la fermeture des différentes boutiques dans le monde. Donc voilà, c'était parti un peu moins ambitieux et ça finit très ambitieux, donc c'était super chouette. Donc je remercie déjà la Maison Zenith qui nous a fait confiance et qui nous a supportés et qui a travaillé avec nous pendant tout au long de ce projet. Et puis, toutes nos équipes chez Wide, on est super fiers. Bravo. Mérité. Voilà, mérité. Alors, normalement, je ne devrais pas le faire. On va changer de cadrage pour que je puisse tout d'un coup, comme par magie, ne plus être à l'écran. Là, je donne un indice à la régie pour pouvoir... Ah ben non, c'était ce que je voulais éviter. Oh non, attends, tu crois quoi Elle a les bras coupés pour sortir le cube. Alors, pour vous rappeler qu'effectivement, ce cube va vous arriver chez vous, comme pour les certificats. Donc, rassurez-vous, les cubes vont bien arriver aux agences. Et le premier cube à partir par la poste, ça sera le vôtre, chers amis de Wide. Encore bravo. Et merci d'avoir participé à cette édition anniversaire. Nous, on est super contents pour vous. Bravo. Super. Merci beaucoup. N'hésitez pas à rester sur les réseaux sociaux, il y a peut-être des surprises qui se cachent. Ça continue, la soirée. Il n'y a pas de cadeau. Voilà, la soirée est bien loin d'être terminée. D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous de passer à la suite, puisqu'effectivement, il y a 8 catégories. Hein. Notez bien, moi je dis ça, je dis rien. 8 catégories qui vous attendent dans cette édition 10 anniversaire. Donc, la prochaine, de on quoi claque les s'ajouter? doigts et on a quelque chose de nouveau. Waouh, joli. Ok. Ça te plaît, Thierry? Ouais, j'aime bien. Ok, d'accord. Alors, changement de décor, et puis on va retourner du côté de Zoom pour voir
toutes les agences qui attendent de savoir si effectivement dans cette catégorie elles sont shortlistées. Voilà, il y a du monde. N'hésitez pas à enclencher vos webcams. Ouais, ça nous fera plaisir de voir vos têtes. Voilà, il y a des coucous, c'est sympa. Voilà. Donc, restez connectés. Alors, shortlist. Alors le prochain projet, on le passera en image fixe parce qu'on a déjà vu la vidéo. Et il s'agissait de Aptitude, Starobinski, Jean Starobinski, voilà. Voilà. Et la suivante, on l'a aussi vu la vidéo, voilà. C'est bien calme, ça, tout d'un coup, comme ton... Ah non, mais attends, parce que je ne veux pas déranger, voilà. On ne va pas remettre tout le temps les mêmes vidéos, mais voilà. Mais rassurez-moi, voilà. Il n'y en a pas beaucoup vous l'aurez dans la compris, soirée. Quand on voit une image fixe, c'est parce que vous avez déjà découvert la vidéo. On veut pas faire que cette soirée dure 12 heures. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, on va voir le mur d'images pour retrouver tous nos amis. Alors, qui est dans la chatroom du Zoom? Attention. On va faire un petit pointage pour voir si vous avez enclenché vos webcams pour ainsi laisser place au nom du gagnant. Donc, prenez Salut à tous. Prenez le temps de bien vous préparer puisqu'effectivement, Victoria va annoncer le prix du gagnant, le nom du gagnant de cette catégorie. Et le gagnant est... Voilà, Aptitude. Jean Starobinski, Relations critiques. Alors, qui est l'agence Aptitude? Alex, est-ce que tu es là? Ah, voilà, c'est pas Alex, mais... Hey, hello! Il n'est pas tout seul, il n'est pas tout seul. Bonjour. Alors, avant de faire un coucou plus long, on va faire parler le président de la catégorie jury qui n'est pas là ce soir, enfin, de toute façon, il ne pouvait pas être là, mais il nous a préparé une petite vidéo et c'est très sympa et on va la passer. Puis après, on parlera ensemble. Bonjour à tous, le meilleur du web, Stéphane Cruchon, président de la catégorie UX et designer au sein de l'agence Design Sprint Ltd à Lausanne. Bonjour, moi c'est Fabrice, je suis designer à Lyon et je suis expert en recherche UX et création UX. Alors on a eu la lourde tâche de juger 4 très très beaux projets de la catégorie UX pour cette année et on a jeté notre dévolu sur 2 projets qu'on a eu de la peine à départager, mais on va vous expliquer les raisons. Donc on a shortlisté 2 projets. Le premier c'est Mobilitry de l'agence Ideative et le second c'est Jean Starobinski de l'agence Aptitude. Alors peut-être avec Fabrice on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas retenu Mobilitry comme gagnant, mais malgré le fait qu'il nous plaisait beaucoup. On se retrouve face à un concept qui est intéressant parce qu'il y a une démarche de mêler le numérique et puis le réel, et puis il y a un vrai travail sur une démarche écologique qui est ancrée dans les villes. Mais derrière, le souci, pour moi en tout cas, c'était qu'on n'était pas en capacité de pouvoir voir vraiment ce projet réel. Il n'y avait pas de photos réelles et de mise en situation par rapport à ça. Et on n'avait pas la capacité de voir aussi vraiment comment fonctionnait le système derrière, notamment avec des vues mobiles d'applications comme ça doit être utilisé normalement par le service. Exactement. Donc vraiment, je crois que c'est un projet qui nous a beaucoup plu. On aurait aimé avoir le lien avec le concret, peut-être des photos de gens qui l'utilisent concrètement et voir le système des QR, etc. en action. Donc c'est pour ça qu'on a retenu en fait l'autre projet qui nous plaît énormément, qui est Jean Starobinski de l'agence Aptitude. Alors, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet, Fabrice ? Bien mis en avant au niveau de la vidéo, on voit qu'il y a un vrai beau travail d'équipe en fait derrière ce projet, avec ce lien entre le numérique, l'écriture et surtout les objets réels qui sont vraiment intégrés
dans la partie numérique avec ces vues 3D sur des documents réels. Donc on se retrouve vraiment à avoir tout un travail transdisciplinaire autour de la mise en avant d'objets de patrimoine et d'objets historiques. Donc pour moi, c'est vraiment un joli petit bout d'histoire qui est en train de se créer sur cet espace. Et c'est vraiment le numérique qui met en avant le réel d'une manière esthétique et complète. Ce qui nous a aussi plu, c'est aussi le côté bien sûr un peu technologique, hein, le défi d'exposer ce type de documents d'une manière efficace qui rende justice à l'objet avec voilà, toute une couche augmentée par-dessus. C'est techniquement très, très complexe ce qui a été fait et ça fonctionne bien, hein, ce côté... je pense WebGlide avec cette 3D ou fausse 3D qui marche vraiment bien. Et voilà, et on trouve que c'est aussi intéressant, c'est un système qui peut bien sûr scaler. Actuellement, c'est une seule personne, donc Jean Starobinski, mais on imagine bien que ce système de muséographie peut être bien sûr utilisé pour d'autres personnages ou d'autres documents. Donc quelque chose vraiment très très intéressant et qui va pousser un peu aux limites de l'UX. On voit beaucoup de complexité, c'était très bien résolu, donc bravo, très très beau projet. Et on est très heureux d'attribuer ce premier prix UX à Aptitude. Voilà, à très bientôt, à l'année prochaine, le meilleur du web. Bonne soirée, bonne suite. Au revoir. Waouh. Super vidéo. Alors, l'agence Aptitude, content? Waouh. Et première participation en Cube, hein. Waouh. Ça, je dis rien, je dis, hein. Donc pour tous les autres, hein. Notre première participation, on est très fiers. Donc là, je suis ici avec l'équipe qui est avec moi, donc qui est juste à côté de moi. Donc tout d'abord, je voulais dire que c'était une collaboration vraiment multidisciplinaire entre la Banque nationale suisse, le PFL Ecal Lab et Aptitude. Donc ça a été vraiment un travail collaboratif qui s'est passé sur les 4 derniers mois. Donc ça a été vraiment un sacré rush pour pouvoir publier pour le meilleur du web. Donc le gros défi, ça a été de mettre en valeur le patrimoine, vraiment un patrimoine suisse qui est fondamental, donc toute l'œuvre de Starobinski qui est énorme. On a eu la chance de travailler avec la BNS et son service reprographique qui a fait un travail faramineux de prise de photos, de prise de vue. Voilà, donc c'était vraiment mêlé le design d'interaction, le savoir littéraire, les citations et le développement web. Donc tout ça dans un projet, c'était quelque chose d'assez compliqué qu'on a réalisé en quelques mois seulement. Donc vraiment, félicitations à toute l'équipe, à Jérémy, à Romain, à Valentin, à la Banque nationale suisse, Stéphanie. Et je voudrais juste rappeler que demain, il y a le vernissage live de ce site à 18h30. Donc, je vous attends tous présents. On est vraiment très fiers. Et au nom d'Aptitude, je vous remercie beaucoup d'avoir remarqué tout ce travail. Justement, à propos d'Aptitude, là, tu me dis qu'il y a plein de monde dans l'agence. J'aimerais bien les entendre. Là, fais péter un peu le micro. Allez, Bravo. On est très contents. Merci beaucoup. Allez, restez connectés, c'est pas terminé, hein, parce qu'effectivement, la soirée ne fait que de commencer. On n'en est que à la deuxième catégorie. Et on va faire un petit retour sur notre concours, le concours soutenu par Red Dolphin pour découvrir la ou le gagnant de la première question. Alors, il s'agit d'une dame, c'est Émilie Alice Fabrizi de Genève qui gagne les Buddha Balls. Voilà, le premier cadeau offert par Red Dolphin ira à Genève. Bravo à elle, qui a été la plus rapide à répondre à la très difficile question qui vous a été posée auparavant. Vous avez le droit de continuer à interagir sur Twitter, hein, les 2 hashtags, je vais arrêter de vous les répéter. N'hésitez pas à user et abuser de ces 2 mots-clés. Alors, on continue avec notre concours et pour gagner le prix suivant, on va tout de suite aller le découvrir en images. De quoi s'agit-il? Tada! Regardez-moi ça. Alors, je vais faire le bon Aldi. Alors, c'est une boîte qui s'appelle la Lovebox. Mais oui, moi, j'adore ça. Et ce produit, de nouveau, est totalement inutile, donc indispensable. À quoi il sert? Eh bien, c'est très simple. C'est une boîte à messages qui va continuer à agiter le petit cœur tant que vous ne l'aurez pas ouverte, puisqu'effectivement, grâce à une application, vous pouvez envoyer un petit message d'amour, d'anniversaire, pourquoi pas. Et puis, la personne qui a cette petite boîte à la maison aura plus qu'à l'ouvrir pour regarder le message. C'est tout mignon, c'est tout joli. Donc, dépêchez-vous pour la gagner, puisqu'en plus, là, de nouveau, hein, même combat, c'est très facile. Il vous faut simplement répondre à la question suivante. Regardez, elle va apparaître là, maintenant, tout de suite.
quels sont les noms de nos 3 sponsors? Quels sont les noms de nos 3 sponsors? De nouveau, une seule adresse email, dépêchez-vous, concours@lemeilleurduweb.ch pour donner tout de suite le nom de nos 3 sponsors de cette édition anniversaire pour gagner la Lovebox. Ça vaut la peine, hein, dépêchez-vous. Moi, je dis ça, je dirais. Ah là là. C'est un heure de gloire. Allez, c'est parti, on va continuer avec les autres catégories. Bah oui. On n'a pas que des concours, vous êtes déjà dans un concours. Retour donc au meilleur du web et la catégorie création. On passe en revue les agences qui sont shortlistées dans cette catégorie. Et de nouveau, à propos de shortlister, celles qui sont passées cette étape, qui ont passé cette étape, recevront effectivement un certificat. De nouveau, là, je sais que je vais vous casser les pieds. Usez et abusez de ces certificats pour les mettre en avant auprès de vos clients. C'est une véritable récompense puisque vous avez passé la première étape du shortlisting. Alors, changement de décor? J'adore. On l'a déjà. Ah, c'est déjà. Mais tu as raté, tu vois, tu parles que de tes produits et tu oublies. Mais oui, mais moi j'adore la Lovebox. Lovebox. J'adore la Lovebox. Regarde autour de toi. Non, c'est Okay. magnifique. Très Alors, soft, qui c'est très qu'on féminin. a en création? Là, peut-être qu'on a toutes les agences. De nouveau, dans le Zoom, on va contrôler qui c'est qui a ouvert sa webcam. Oula, il y a beaucoup de monde qui n'a pas osé enclencher sa webcam. Faites-nous des coucous. Allez, faites péter les webcams. Allez, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Allez. Ouais. Il y en a un qui a mis la main carrément sur la webcam. Excellent. On sait que vous êtes chez vous, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. On ne fera pas de conseils déco, je vous rassure. Bon, allez, on va tout de suite découvrir qui sont les shortlistés de cette catégorie en images. Boum. T'es au courant pour Patrick? Patrick? Ah, oui, Patrick le radin. Ouais. Vas-y, raconte. Il soutient régulièrement la recherche contre le cancer en Suisse. Patrick? Ouais, Patrick. Patrick de la Compta? Ouais. Le mec qui vit en coloc et qui te paye jamais un coup à boire. Lui-même. Non, impossible. Et oh, je te jure, j'ai appris ça la semaine dernière. Ah, franchement, ça m'étonnerait. Il leur a donné combien? Bien, figure-toi que chaque semaine, il remplit 2 grilles du Suisse Photo. Tout simplement. 2 grilles. 2 grilles. Catégorie habillée de très belles vidéos, je trouve. Vraiment, très belle, cette année, vous êtes donnés. Alors, il n'y a pas que des vidéos. Hein. Vous avez vu, derrière nous, il y a effectivement Ideative, le fameux projet que vous avez déjà pu découvrir. Donc, comme chaque fois, on vous l'explique, il y a une image fixe puisqu'on vous a déjà montré la vidéo. Et donc là, c'était le coup de Mobility pour Ideative. Et on enchaîne avec la suite des shortlistés. Boum. You are an innovator. You're in the business of making new discoveries, going further, being the first, and doing more. Your business is global, and you have assets in some of the most remote places around the world. You need to securely communicate with those assets, whether they are in the furthest ocean, highest mountain, or deepest desert. You need a way to reliably monitor and maintain your assets, whether they are a flock of sheep,
A series of weather stations, a life-saving vaccine, or a fleet of vehicles? You need low latency, low power consumption, two-way communications, machine to machine, device to device. You need Astrocast, designed by the makers of the Swiss Cube, the world's longest-lasting nanosatellite. The Astrocast nanosatellite network is designed specifically for your business. Astrocast's low Earth orbit network lets your assets call home from anywhere in the world at an affordable price. Today, more than 90% of the world remains without connectivity. Astrocast helps you bring your innovations to the entire world. With Astrocast, your business is truly global. Wow, 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 c'est qu'à de le dire, hein. De nouveau de très très belles vidéos et de nouveau aussi des images fixes, hein, comme cette campagne que vous avez déjà découverte autour de Jean Starwinski, qu'on a vu en images et qu'on redécouvre en images fixes derrière nous. Mais rassurez-vous, cette shortlist n'est pas terminée. On repart dans les vidéos des prochains shortlistés de la même catégorie. Freddie Mercury, un diable. Oh shit! Clairement, le soir, avant d'aller dormir. Dans le train. Dans mon lit. Chez moi. Eh ben, je dirais dans mon lit. Moi, c'est aux toilettes. Dans le train. Dans mon lit. Chez moi, à la maison. Après un lavage à 40 degrés, des bactéries résistent. Eggy les élimine même sans lavage. Eggy purifie vos textiles, réduit les allergies et vous assure un environnement sain. Rebienvenue à ces 10 ans du meilleur du web. Vous venez de découvrir toutes les shortlistés de cette catégorie création. Il est temps pour nous d'aller voir si du côté de Zoom, tout le monde a ouvert sa webcam pour savoir après qui va pouvoir bouger des mains, crier, exploser de joie pour savoir si effectivement l'agence en question derrière son ordinateur a gagné. C'est l'occasion pour nous de garder le Zoom de côté et de revenir du côté effectivement du président de la catégorie. On va appeler pour cela François-Louis Noël qui nous attend patiemment depuis le début de ce live et qui va nous expliquer pourquoi on a gagné. Pourquoi non, mais j'ai oublié de dire qui a gagné, c'est vrai, au fait. Personne qui a gagné? Mais qui a gagné? Alors, qui a gagné? Allez, 3, 2, 1. Voilà, Buxum, l'unique, bravo. avec le samedi du partage, se digitalise. Bah oui, c'est notre première fois, hein, Victoria. Non, bah oui, mais non, attends, bah, on oublie oui, le plus voilà, important, voilà. C'est pas comme si on faisait des lives tous les jours. Non, ça c'est vrai.
Non, mais sérieux, sérieux. Bon, j'espère que du côté de Zoom, ça s'excite. On va tout de suite rejoindre à nouveau François-Louis Noël qui va nous dire pourquoi, eh bien, effectivement, Buxum, l'unique, a remporté cette catégorie création. C'est à toi. Bonsoir à tous et merci beaucoup. C'est vrai qu'on a, nous, cette année, on a eu la chance d'avoir énormément de travaux à juger pour la catégorie création. Donc, on essaye toujours de juger la plus-value créative, donc l'idée que l'agence va apporter par rapport au brief. Donc, c'est là où c'est toujours un peu, on essaie de départager les bonnes idées. Et puis là, en fait, on a voulu récompenser le Covid d'une certaine manière, au-delà de l'agence qui a gagné, parce qu'on a voulu récompenser une idée qui est vraiment symbolique de la mutation digitale qui s'accélère avec cette histoire de Covid. Puisque là, typiquement, en fait, l'idée qui a été récompensée, c'est simple, c'est que d'habitude, on a un événement de fundraising qui a lieu et qui permet aux gens de se retrouver et puis de générer en fait des bénéfices pour une œuvre. Et puis cette année, impossible de se retrouver, impossible de se voir. Donc comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on annule tout? Est-ce qu'on ne fait pas de fundraising? Est-ce que du coup, l'œuvre qui était concernée n'aura rien à se mettre sous la dent? Et non, là, on trouve une idée qui est très simple, facile. On met en place une solution digitale, une plateforme. Et puis, on reproduit en fait le geste qui était prévu en vrai, en digital. Et donc ça, c'est vraiment typiquement la réactivité et puis la capacité à faire en fait une plateforme digitale très facile, très simple. Et puis on a aussi bien aimé l'UX, la manière de naviguer qui est aussi hyper simple. Donc franchement, bravo. Et c'est vraiment avec des idées comme ça qu'on voit en fait les pas de géants qui sont faits en l'espace de 6-8 mois. Et c'est là où on voit, comme tu disais Victoria tout à l'heure, que toute crise est aussi une opportunité. Absolument. Et là, on en a un vrai bel exemple. Exact. Merci beaucoup pour ces mots. Et par chance, je crois qu'on a réussi à choper Buxum l'unique parce qu'ils n'étaient pas dans le Zoom. On va vous tirer les oreilles. Je vous vois déjà siroter de la bière, donc vous êtes déjà en train de fêter le coup, c'est ça? Vincent, salut. Alors, santé. Alors, bravo. Quelques mots sur cette victoire avant que vous soyez complètement... On va préciser, c'est de la bière sans alcool. Oui, bien sûr. Bon, bien sûr. C'est ce qu'on dit, ouais. C'est un projet qu'on a donc réalisé en 4 semaines, comme ça a été mentionné, pour répondre à la problématique du Covid. Donc, on a dû trouver une solution simple, efficace, et puis qui permette en fait de faire le parallèle avec ce que les gens ont l'habitude de vivre comme expérience avec le samedi du partage. Donc, voilà, on a été super content de pouvoir mener ce projet à bien, et puis on remercie toute l'équipe et le client. Oui. À propos de votre absence dans Zoom, vous attendiez tellement pas à gagner que vous n'êtes même pas venu nous rejoindre pour ce 10e anniversaire. On a eu beaucoup de mal à trouver le Zoom, mais on ne doit pas être très axé digital, je pense. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, je crois. On connaît des agences, si jamais on a eu quelques problèmes cet après-midi. En tout cas, on va vous dire encore une fois bravo, santé. Là, du coup, vous avez le droit d'ouvrir tout ce qui reste dans le frigo. Et rassurez-vous, le cube va bien sûr aussi vous arriver dans ces prochains jours. Bravo à vous. Et puis, osez communiquer. Allez-y, lâchez-vous. On sera très, très heureux de voir votre com sur cette victoire. Merci beaucoup. Salut. Il est temps de passer à une nouvelle catégorie, Victoria. Une catégorie très importante. C'est celle qui fait de l'argent. Alors... Voilà. Ah, joli le décor. Ah, c'est magnifique. Tu as vu tous ces chiffres? Qui c'est qui a choisi tout ça? Ah, ça, je ne sais pas. Tous ces chiffres, ça, c'est le business. Hein. Ok. Donc, voilà. Alors, comment ça va se passer? Ça va se passer très, très bien. Là, on vient de voir le Zoom, donc on sait qu'ils sont là. Et donc, je propose qu'on démarre immédiatement avec la shortlist. C'est parti. And I could be wrong about anybody else, so don't kid yourself, It's you right there in the mirror. And you don't wanna hurt yourself, Looking too close. Too close.
Bonjour, je suis Iggy. Je défroise votre tenue et purifie tous vos textiles. J'élimine bactéries et acariens, même sans lavage, tout en étant nomade. Avec moi, vos looks restent impeccables. Voilà. Alors le troisième projet, voilà, Zenith Watches, on l'a déjà vu, donc on vous passe simplement un visuel. Mais ce n'est pas fini. Bookzoom l'unique, le samedi du partage, vous l'avez vu, on vient de donner un cube, donc voilà, aussi un visuel. Voilà, la catégorie shortlistée de la catégorie Marketing Efficacity Business, eh bien, c'est fait. Alors, nous allons voir si les agents sont là. Un petit tour du côté de Zoom. De Zoom. Zoom, zoom, zoom. Bon, alors si ce n'est pas Zoom, voilà, voilà, branchez vos caméras. Alors, on va voir qui gagne. Qui gagne cette catégorie Marketing Efficacité Business. Préparez-vous, préparez-vous. Magnéto. Hop. Brand Infinity. Pour Iggy de Laurastar. Bravo. Vous avez le droit d'applaudir, hein, même si vous êtes derrière vos webcams. Alors, est-ce que Yves-Alain est là sur le... Il y a du monde, Brenda. Je suis là, oui, bonsoir. Voilà. Salut, salut, bah, écoute, parfait. Alors, je vais te lire le compte-rendu du président de la catégorie, parce que c'est Yann de Schepper, il n'est pas là, donc il nous a envoyé un texte. Donc, c'est le projet Laurastar Iggy qui sort en tête, autant pour la qualité de l'idée, la stratégie de communication et médias, que pour l'exécution avec une création claire et bien soignée. Les parcours clients digitaux pour les habitués de Laurastar ainsi que pour les futurs clients, ça c'est très important dans ce projet, ont été bien définis en utilisant Salesforce Marketing Cloud, à noter le bon travail SEO, SIA et une planification programmatique qui a délivré de très bons résultats. Pour conclure, le jury a été impressionné par la présence des KPIs et surtout le succès commercial avec plus de 2000 ventes en ligne. Un must pour gagner dans la catégorie marketing en ligne et efficacité business. Voilà. Alors, bravo. Peut-être explique-nous, lancer, parce que c'est un nouveau produit, c'est hyper intéressant, une marque qui s'est fait connaître sur un produit dont elle sait que la génération des Centennials ne l'utilisera pas et qui doit trouver un nouveau produit pour toucher ces jeunes. Alors, c'est tout l'enjeu, comment toucher des gens qui ne repassent pas, en leur apportant une nouvelle solution. On t'écoute. Oui, c'est vrai que merci beaucoup. Laurastar nous a permis d'avoir ce lancement de produit au niveau européen. Ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est un produit qui est un steamer à main. Et puis le timing était juste idéal parce que, comme par hasard, Iggy tue tous les microbes et puis les virus. Ouais. Et donc, on a pu aussi surfer sur la vague, entre guillemets, de la pandémie, malheureusement. Et donc, ce qui était intéressant pour ce projet, c'était de pouvoir aligner toutes les parties de l'email, à l'automation, au paid media, au SEO, au tableau de bord, et vraiment de faire un lancement 360 pour Laurastar. Donc, on était très content de faire ça. Et puis, c'est encore en cours, hein, la campagne n'est pas terminée. Mais merci pour ce prix et puis merci pour ces 10 ans de meilleur du web. En tout cas, c'est un très beau projet. On peut aussi préciser que la création a été faite par Gauthier Colette. On l'a vu en création. Donc, c'est un team. Et je pense que c'est intéressant quand on met de la qualité sur le marketing et sur la création. Ça donne, et on a un bon produit, c'est le jackpot. Voilà. C'est un travail d'équipe entre les gens de Laurastar, Gauthier Colette qui a fait toute la partie créa, mais aussi Game qui a fait la partie programmatique. C'est vrai qu'un gros travail depuis le début de cette année. Et puis, toute une équipe aussi chez nous, Evgenia, ma partenaire et ma femme, mais aussi Hamani, Kevin, Bastien, Ricardo, Othman, Hans-Jörg, Sylvain, bref, plein de gens qui ont œuvré, qui ne sont pas là ce soir, mais qui ont œuvré dur pour livrer tout ça. Et puis un succès au rendez-vous.
Et on est super contents parce que c'est vrai que quand on a lancé l'agence il y a une année et demie, on ne s'imaginait pas qu'on allait gagner le meilleur du web déjà cette année. Mais tant mieux. Et parfaitement documenté. On te remercie et voilà. En Encore tout cas, ça nous bravo fait à toute plaisir. l'agence et Bravo. puis bravo d'avoir participé. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Exactement. Voilà, c'est tout simple. Merci beaucoup. Ciao. Merci. À propos de tenter sa chance, on revient à notre concours pour découvrir là où le gagnant de la précédente question qui était super compliqué. Pour gagner quoi? Eh bien, ce fameux bel objet, la Lovebox, ce fameux device super utile. Donc, j'espère que ça fera plaisir à notre ami Lucien Mélan de Poyer-le-Grand, voilà, qui gagne cette Lovebox et qui ira comme ça sur un meuble de la cuisine ou au salon pour recevoir des mots doux. J'espère qu'il nous donnera l'adresse de sa Lovebox pour qu'on lui envoie des messages et qu'on vienne faire sonner le petit cœur. Comme ça, il sera obligé de chaque fois ouvrir la boîte et lire les messages. On remercie nos amis de Red Dolphin qui nous permettent d'offrir ces prix. Et puis, pour poursuivre justement avec ce concours, le concours dans le concours, on va découvrir le prochain objet à gagner. Et là, je suis obligé de vous le dire. Moi, alors je suis en train de péter les oreilles à l'ingénieur du son parce que je viens de taper le micro. Là, je suis obligé de vous dire que c'est un véritable coup de cœur parce que ça, je vous le souhaite de le gagner. C'est vraiment l'objet par excellence. On va découvrir tout de suite en images. Quelqu'un qui ne boit pas de café. Voilà, et surtout l'Expresso Nomade. Voilà. Alors, comment ça marche? Qu'est-ce que c'est? C'est très simple. C'est une machine qui ne consomme pas d'énergie, seulement de l'huile de coude. Alors, vous faites chauffer de l'eau, vous préparez votre café moulu. Donc, voilà, il faudra quand même vous procurer du café en poudre. Vous le mettez dans le percolateur. Il y a tout un petit rituel à faire. Vous allez placer tout ça dans la machine et la petite poignée grise que vous voyez sur le côté, elle servira à activer la pression pour régler pile poil le nombre de barres qu'il vous faut pour pouvoir tirer un très bon café. Alors, cet objet qui est donc indispensable, donc je vous invite à essayer de le gagner, il se gagne avec de nouveau une question très compliquée que je vais faire apparaître comme ça, comme par magie, à l'écran. Voilà. Dans quelle ville s'est tenue la précédente édition du Meilleur du Web? Dans quelle ville s'est tenue la précédente édition du Meilleur du Web? Encore une fois, concours. Dernière. Hein. Oui, la dernière, voilà, c'est la 9e édition. Voilà. C'est un peu compliqué. Hein. Non. J'ai l'impression que la tu veux précédente, garder la machine. Hein. Attention, hein. Je vais te faire boire du café. Je vais essayer de pas faire je vais essayer de pas tomber du cube. Et donc, du coup, vous envoyez vos réponses, vos coordonnées, vos mensurations sur concours@lemeilleurduweb.ch pour gagner cette superbe machine à café Nomade. Voilà. Je crois qu'on va faire une émission e-commerce. Hein. Oui, C'était très bon pour ça. Moi, je pense que je suis fait pour le téléachat. Bon, allez, on va arrêter de vous faire rire. On va attaquer le branding, qui est la prochaine catégorie pour laquelle on va découvrir les shortlistés. Je ne recommence plus mon explication. Si vous êtes shortlisté, c'est que vous êtes déjà à avoir passé la rampe. Et donc, pour cela, on a besoin d'un nouveau décor. Regardez. Waouh! Ah, ça a été plus vite que... je suis incroyablement rapide. Incroyablement. Ça, j'adore. Magnifique. C'est joli, l'ambiance rouge. On est dans le corporate, l'ambiance colorée qui nous va bien avec le Meilleur du Web. On va tout de suite découvrir les shortlistés. Je sais que sur le Zoom, vous êtes prêts, vous êtes à cran. Donc, c'est parti pour découvrir nos shortlistés de la catégorie Branding.
Si. J'ai un truc de ouf à vous raconter. Vas-y, raconte. Ça y est, j'ai rencontré un mec. Non mais c'est le mec. T'es sérieuse? Chaque semaine, c'est la même chose. Non là c'est différent, je te jure. C'est le bon. Il ressemble à quoi? Il est beau, il est drôle, il est séduisant, mais surtout, il est super généreux. Ah bon? Tu vas me dire qu'il t'a fait le resto? Non, pas encore. Mais il soutient depuis des années des associations d'aide aux personnes en situation de handicap en Suisse. Hein? Comment ça? Bah, il gratte un mégalo toutes les semaines, tout simplement. Ah, un mégalo. We are experiencing a truly global pandemic. The virus has reached almost every country of the world. The World Health Organization has declared coronavirus a global pandemic. There is no answer. I think the answer is going to be in testing. The COVID-19 pandemic is one of the greatest challenges we have faced as a society. This pandemic has pushed our healthcare systems and is testing economic stability across the world. Together, we are now searching for a new normal. Returning to the workplace is an essential part of that process, which leads us to ask, how can we minimize the risk of shutting down again? Who and when do I need to test in my organization?
Mais de nouveau, de la très, très belle prod. Moi, je suis super content pour cette catégorie branding de voir autant de très belles vidéos. On n'est pourtant pas dans la catégorie vidéo, mais on a du très, très bon matos. On a de très, très bonnes agences en mais Suisse oui, romande. mais oui. Je dis ça, je dis rien. Hein. Oui, après 10 ans, on a un espèce de petit regard sur la chose. Alors, on va peut-être aller faire un tour du côté de Zoom pour voir si vous êtes toujours là, si vous avez votre webcam affichée. Voilà. Je me demande s'il n'y en a pas qui s'endorment un peu. Allez, faites péter les webcams, là, je ne vois pas tout le monde. Allez, tac, tac, tac. Oui, bonjour, coucou. Allez, réveillez-vous. C'est les 10 ans du maire du web. Mince, quoi. Bon, allez, on va tout de suite voir qui a gagné cette catégorie branding. Alors, cette fois-ci, Victoria m'a bien briefé. Normalement, si je fais ce petit geste-là, avec le son qui va avec, vous allez voir, c'est magique. 3, 4, 12. Voilà. C'est waouh pour Unilab Covid-19 qui remporte ce prix dans la catégorie branding. J'espère qu'ils sont en train d'exploser de joie. On va tout de suite après les retrouver dans le Zoom. Mais avant ça, moi je suis super content de vous emmener dans un coin sympa du Valais. On va retrouver Nathalie Sarrazin, présidente de la catégorie branding. Salut Nathalie, comment ça va ? Bonsoir Victoria, bonsoir Thierry, tout va bien, hein. On ne voit pas tellement qu'on est en Valais vu que voilà, on est tous cachés dans nos bureaux en home office. Non mais on l'entend. Voilà, on entend le soleil. Oui, dans ton accent, exactement. Alors dis-nous Nathalie, pourquoi Wow excelle dans cette catégorie branding? Pourquoi ont-ils gagné avec Unilabs Covid-19? Raconte-nous tout. Alors, je ne sais pas si c'est grâce ou à cause du Covid-19, mais waouh, c'est vraiment ce qui nous vient immédiatement à l'esprit pour qualifier le travail réalisé par l'agence éponyme. Lorsqu'on voit le projet Unilabs, on a dit waouh. Waouh, un travail à 360 degrés, stupéfiant au niveau digital. On a cette application, on a un travail sur les différents parcours physiques des clients. Et avec la pandémie actuelle, ces parcours sont souvent empruntés, hein, puisque non seulement la pandémie a changé nos modes de vie, la preuve ce soir, mais elle a également redistribué les rôles des laboratoires en les convertissant en centres de dépistage du Covid. Donc, en 2 mois, l'agence WAM a changé l'image d'Unilabs France, qui passe du laboratoire finalement, qui est pas, voilà, c'est pas très sexy et c'est pas là où on va en principe, c'est le médecin qui nous y envoie. Exact. Et ça a passé du laboratoire au centre médical qui s'adresse directement aux patients. Excellent. Alors, pour effectuer ce repositionnement, l'agence a travaillé l'identité de marque, les parcours clients, l'information aux collaborateurs, jusqu'à l'aménagement des centres de dépistage, vous l'avez vu sur les images. Et le résultat, c'est une parfaite cohérence du message sur tous les supports choisis pour cette opération. C'est une efficacité accrue, tant pour les patients, c'est important, mais aussi pour les collaborateurs qui doivent travailler durement durant cette période difficile. Et c'est tant mieux parce qu'entre juin et octobre 2020, il y a eu 1,5 million de tests qui ont été réalisés par ce laboratoire. Vous imaginez quand même la quantité de travail. Ça leur fait du travail, ça leur fait du chiffre d'affaires et une notoriété de la marque au niveau online qui a progressé de 270%. Alors, que dire sinon? Bravo! Bravo. Et puis surtout, merci à toi, Nathalie, d'avoir endossé le rôle de présidente de cette catégorie. Je ne résiste pas à l'envie de te remercier par une petite boutade. OK Google, éteins la lumière. non. Attends, il va faire sauter ton système. Non. Mince, elle a tout coupé. Oh. J'ai coupé, voilà, c'est mauvais gars. J'étais sûr que je pourrais t'avoir en live. OK. Voilà, Nathalie, qui est encore plus geek que moi, a su couper les micros de sa Google Home. Bravo à toi, merci et bonjour du canton de Vaud à ce beau pays qu'est le Valais. On te remercie, on t'embrasse et on continue dans cette fabuleuse soirée avec, bien sûr, nos gagnants. On va voir s'ils sont en ligne, nos copains de WOW. Y a-t-il du monde dans le Zoom? Julien. Ouais. Fais péter le micro, on t'entend pas. On est là. Comment je peux faire? Je peux peut-être prendre la main? Je suis là. Ah oui, on t'entend. Allez, c'est parti. Première impression, lâche-toi. C'est Damien qu'on voit, mais c'est très bien. OK. Écoutez, c'est pas le bon, mais c'est très bien. Salut Damien de Paris. On est extrêmement fiers, extrêmement contents. Fiers pour 2 raisons. La première, c'est parce que effectivement, grâce à ce projet, on a pu, à notre échelle, contribuer
mettre notre pierre à l'édifice pour lutter contre cette épidémie. Effectivement, Unilabs, par définition, c'est un des acteurs phares dans le dépistage de la Covid. Donc ça a été une grande fierté pour nous. Et puis, deuxième fierté, et un grand merci Nathalie d'avoir bien résumé cette mission. La deuxième fierté, c'est que ça ressemble tout à fait aux missions qu'on aime bien mener chez WOW, puisque c'est une mission extrêmement 360 sur laquelle on a mené un tas de chantiers en très peu de temps. Et pour ça, je souhaite infiniment remercier les équipes et infiniment remercier aussi le client qui nous a fait confiance là-dedans et pour lequel on a beaucoup œuvré pendant ces différents confinements et pendant cette période. Un grand merci. Bravo à vous. C'était un très beau projet. Et je remercie au passage, parce que je vais inviter à WOW de faire pareil, les agences qui ont déjà balancé des tweets, qu'elles soient shortlistées, qu'elles soient gagnantes. On a déjà vu passer des très sympathiques tweets. Allez-y, lâchez-vous et puis faites péter votre quart d'heure de gloire. Nous, on est très, très contents de pouvoir, malgré cette pandémie, vous offrir cette visibilité. Donc, usez et abusez. Je le répéterai jamais assez. Waouh, c'est le cas de le dire. Il y a du monde sur Twitter et on continue à remercier nos sponsors en la personne de Watson et de Swissquote. Swissquote qui nous soutient depuis quasiment les débuts du meilleur du web. Et Watson qui, en plus... mis en force cette année. Oui, voilà, Watson qui vient, et il faut se préparer, ils arrivent au mois de mars et qui vient à la fois soutenir les Coming Mag Live. On fait un petit peu de pub parce que Victoria elle est un peu timide, alors moi je le fais pour elle. À 12h30 du lundi au vendredi sur tous les réseaux, vous pouvez suivre les Coming Mag Live. C'est l'occasion, pourquoi pas, de se retrouver après cette 10e édition. On y reviendra. Et puis, Watson nous supporte également pour cette 10e édition du meilleur du web. On les remercie. Sans eux, tout ça ne serait pas possible. Exact. De quelle catégorie allons-nous parler? On va voir si tu sais bien faire le... Non, c'est moi qui prends le... Voilà, attention, allez. Ah ouais, pas mal. Okay. C'est beau ça? Ok, pas mal. Tu vois. Non, il faut le style. On est né avec ou sans. Bref, donc magnifique catégorie, nouvelle catégorie. C'était important pour nous aussi on évolue chaque année et on s'adapte avec les nouvelles étapes, les nouveaux outils et les nouvelles manières de communiquer en ligne. Et la campagne d'influence nous semblait absolument essentielle et donc nous l'avons ouverte cette année. Alors nous allons découvrir la shortlist.
Waouh! Les amis, on ne va pas se la faire. C'est vrai qu'il y avait que, dans cette catégorie, il n'y avait que 2 inscrits. C'est pas grave. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Puis après, on s'est dit, non, quand on lance une catégorie, on va jusqu'au bout. Et puis, OK, il y en a 2, c'est très bien. Les 2 sont très bons, donc on verra qui gagne. Mais ça doit vous inciter à ce que l'année prochaine, eh ben, il y en ait plus. Voilà, maintenant, vous savez, hein, Thierry? Oui, on doit rappeler aussi Voilà. qu'à la toute première édition du Meilleur du Web, on a démarré avec que 4 catégories. Ouais, Cette vrai. année, il y en a 8. On peut aller jusqu'à 10. Voilà, c'est toujours par rapport à l'affluence des projets. Puis on est très, très content de faire que cette catégorie nouvelle fasse des petits, puisqu'effectivement, elle Mais démarre cette année. Ça va démarrer, Voilà. tu vas voir, l'année prochaine. Alors, on va voir qui a gagné. Imakina pour la Passeggiata di by Peroni, voilà, si je le prononce bien. Moi, j'ai Bravo, découvert que c'était une bière parce que je ne savais pas que c'était, Voilà, ça existait, voilà. mais voilà, mais c'est très bien. Moi, je le savais que c'était une bière parce que, Donc. voilà. Alors, je vais vous lire le texte du jury. Donc, la marque de bière Peroni a réussi à créer une campagne lifestyle transversale, reliant les régions linguistiques et impliquant dans leur campagne des influenceurs locaux au reach national, ainsi que des entreprises locales, restaurants, bars et taxi-bike. Les hashtags Zurich, Genève et Lausanne Passeggiata ont donné des résultats durables en promouvant un certain style de vie. Donc voilà, c'était quelque chose qui a marqué. Alors on va voir l'agence qui est là, je pense Emakina. Qui est-ce qui est de Emakina qui est présent? Oui, Allez, faites les des amis. sourires. Voilà, Allez, bah, vous ça êtes fait contents, plaisir. au moins. Salut Ouais. Arnaud. Qui se lance? Qui parle? Voilà. Ben, laissons la parole à ceux qui ont bossé. Oh, vas-y, on va. Alors, qui a travaillé? Vas-y, racontez-nous. Alors, je prends la parole, du coup, Éléonore et Makina. Merci beaucoup pour le... On est ravis. C'était un super projet qui a été mis en place, un peu qui est passé entre les filets du Covid cette année, grâce à des événements organisés par Peroni qui étaient vraiment de grande qualité. Donc, on a su mêler le digital et l'événementiel avec les influenceurs au cœur du dispositif. Je pense que les communautés de clients et nous-mêmes à l'agence, on a été ravis des résultats et de travailler sur ce beau projet assez original. Et merci à toute l'équipe Peroni qui est d'ailleurs présent ce soir. Ah bah bravo, bah écoute, moi j'ai qu'une envie, c'est de goûter cette bière maintenant. Ouais, si jamais Donc, message à la n'hésitez marque, pas. moi aussi j'aime la bière, donc je dis ça, je dis rien. Peut-être la parole à une deuxième personne, Imakina. On le sent un peu timide. Allez, Allez, je parle-nous. prends la parole. Oui. Vas-y. Alors, on est ravis, effectivement. Je pense que quand on est sur ce genre de campagne, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer une vraie expérience de marque. Et voilà, c'est l'esprit italien qu'on a ramené en Suisse. Et on était ravis, quelque part, que la communauté puisse se projeter dans tout ce storytelling et ces vraiment moments avec ces influenceurs. Et de ne pas rester, on va dire, dans la publicité classique, juste sur de l'image, mais d'amener une expérience réelle avec un vrai ressenti. Et c'est ce qui a participé au succès de cette activation. Voilà. Bah écoute, parfait, merci, c'était super, Merci. super intéressant, voilà. Et en tout cas, c'était un très très beau projet. Bravo Salut à à vous. tous. Bye On bye. vous embrasse et bien Merci. évidemment, le cube est déjà en chemin, quasi. Bon, Victoria, il y a encore des prix à remettre. Je suis obligé de faire mon bon avis. Non, mais je sais que tu adores faire ça, c'est pour ça que je te laisse le faire. Voilà, T'es donc, imbattable. donc, Imbattable. avant de découvrir le prochain objet qu'on va vous offrir, grâce à une question très, très, très compliquée, hein, Victoria, on va découvrir le nom, le nom de là ou le gagnant pour cette fameuse Expresso Nomade, hein, cette superbe machine à café que j'adore, moi qui bois pas du tout de café. Alors, il s'agit, on me dit en régie, de Elena Sarmento de Genève, voilà, qui remporte et qui partira donc avec cette superbe machine à café. Ça fera un peu de muscle puisque, je vous le rappelle, ça fonctionne sans électricité, que Oui, de j'ai l'huile vu de que coude. ça t'a beaucoup Ouais, marqué. voilà, exactement. Bon, tu vas croire que tous les produits, tous les objets à gagner, je les adore, mais celui-là, c'est vraiment vrai. On va tout de suite découvrir le prochain objet à gagner avec, regardez, non, voilà, tac, ce bec verseur. Voilà, c'est un bec verseur pour
votre vin. Voilà, ça s'appelle Ivan. C'est un produit français qui est vraiment fabuleux. Moi, je l'ai découvert au CES à Las Vegas et je ne suis pas peu fier de l'avoir montré à mes amis de Red Dolphin qui le proposent maintenant sur leur shop. Alors, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à aérer votre vin en quelques minutes. T'imagines, hein, Victoria, tu ouvres une bonne bouteille de vin et malheureusement, il faudrait la laisser décanter 1, 2, 3 heures, voire même plus. Eh bien non, plus besoin d'attendre, Victoria, c'est magique. Tu mets ça sur ta bouteille, tu règles le nombre d'heures et instantanément, eh bien, ton vin va être aéré comme s'il avait été décanté 2, 3, 4 heures ou plus. Donc on peut acheter de la piquette et on a des super vins, et la ça sublimer. Ah ben voilà, c'est bon, si tu allais droit au but, Thierry. Bon, vous pouvez aussi, bien sûr, l'interconnecter avec une application mobile. Bon, alors, sérieusement, comment on va gagner ce bec verseur? Eh bien, ça va être très compliqué. Regardez, il y a de nouveau une question super dure. Quel anniversaire fêtons-nous cette année avec le meilleur du web? Quel anniversaire fêtons-nous cette année avec le meilleur du web? Vous répondez toujours avec votre nom, votre prénom, votre adresse postale à concours@lemeilleurduweb.ch. C'est parti, à vos claviers, à vos emails. On va faire un peu de sport. Ah, ouais, comme tu dis. On va faire un peu de sport. Et du coup, on part sur la nouvelle catégorie. Et cette fois-ci, moi, j'ai bien noté. Non, c'est moi qui fais parce que c'est. Ok, alors vas-y, tu me la lances. Communication digitale pour le sport. Ok. Sans plus attendre, découvrons les shortlistés de cette nouvelle catégorie depuis 2-3 ans. Hein. Elle a vu le jour. Ouais. C'est de nouveau, effectivement. C'est hallucinant. On a un succès et une qualité de projet à tomber par terre. C'est parti. Cette année, l'UTMB ne pourra pas avoir lieu à la fin août. C'est notre domaine, c'est ce qu'on sait faire. Faire quelque chose pour la nature, pour la montagne.
l'argent collecté au travers de UTMB for the Planet, et je remercie tous ceux qui ont contribué, nous permet de financer une partie de notre programme Alpes qui a pour objectif de préserver la biodiversité des Alpes et de concilier l'activité humaine avec les enjeux environnementaux. C'était l'idée de mettre toutes les nationalités avec la capacité de pouvoir s'inscrire dans les distances phares de l'UTMB en challenge virtuel pour que les gens puissent les faire depuis chez eux. Just finishing off my UTMB for the Planet Challenge. Merci beaucoup. Au revoir. Qui a dit que l'UTMB passerait pas aussi par la défense en mode urbain? C'est incroyable, ça continue en qualité. Bravo, bravo les agences et bravo pour ce travail de présentation des projets. Moi, j'adore. C'est ma catégorie, laisse-moi parler. Mais... non, c'est en bleu, c'est la mienne. Ah non, mais c'est pas vrai. C'est la mienne, et je suis chez moi. Non, c'est pas vrai. Non, c'est moi qui vais annoncer le gagnant, mais toi, tu vas dire un truc plus tard. Voilà. Donc, pour découvrir qui est le gagnant, parce que je sais que vous êtes plusieurs dizaines dans le Zoom, on va tout de suite, grâce à ce geste magique, découvrir qui gagne la catégorie communication digitale dans le sport. 3, 4, 12. Idéative et Actua pour Eurovision et Fédération internationale de biathlon. J'espère qu'ils sont en train de sauter de joie pour pouvoir effectivement fêter ça. Et Victoria, à toi la parole. Non, ce que je voulais dire avant, c'est qu'on vous a repassé les vidéos en entier parce que c'était important dans la catégorie. Vous voyez les 3 shortlistés en entier pour que vraiment vous compreniez pourquoi est-ce qu'on avait choisi tel ou tel projet. Donc le jury a été séduit par le déploiement d'un dispositif inédit visant à assurer la couverture exclusivement digitale des compétitions. Pour la réalisation de ce projet, Idéative et Actua ont déployé des moyens de captation, réalisation, transmission sur les sites des compétitions de biathlon. Les flux vidéo sont transmis à des serveurs d'encodage puis diffusés sur la plateforme digitale. Quant aux enjeux principaux de ce projet, il s'agissait de combiner l'audiovisuel, le digital et le traitement des données au sein d'une expérience sportive unique et innovante pour les spectateurs, une approche multicanale qui ne pouvait que séduire le jury. Vraiment, c'était impressionnant. Bravo à eux. On va tout de suite aller du côté de Zoom pour voir si nos amis d'Idéative sont connectés. J'en vois 2. Bravo, bravo. Vous avez le droit de crier, vous avez le droit d'applaudir, vous avez le droit aussi d'activer la 3e webcam. Il y a quelqu'un qui se gêne. Alors, tout de suite, pour les 2 messieurs qui sont en ligne, qui prend la parole pour dire tout de suite, là, à chaud, vos impressions? Moi, Eric, je vais parler un petit peu de ce projet. On est vraiment très fiers de pouvoir gagner cette catégorie, surtout qu'il y a des superbes projets en face. Donc, on est très, très contents pour ça. C'est un projet fait pour l'Eurovision, un peu en mode proof of concept, pour donner de la visibilité à une catégorie du biathlon qui n'est pas aussi exposée à la télé que la Coupe du Monde. Ça a très très bien fonctionné avec des enjeux techniques assez importants justement pour la synchronisation, comme le disait Victoria. Donc on est très très content de ce projet parce que c'est une belle démonstration de ce qu'on est capable de faire au sein du groupe avec des aspects audiovisuels très 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 physiques, on va dire, avec Actua qui avait le camion satellite sur place, et puis le côté digital que Idéative peut amener. Donc c'était une belle collaboration au sein du groupe pour un projet dont on est très content. Donc merci pour la reconnaissance. Merci, bravo à toi. Je remarque, Eric, qu'il est super bien éclairé. Hein, c'est un des 3 qui a suivi à la règle les recommandations. Je taquine la personne. Oula, je dépasse. Voilà, je taquine la personne qui est en contre-jour. On va lui passer la parole avant de Lorenzo, le travailleur de l'ombre. Allez, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Lequel des 2 veut prendre la parole? Allez-y, c'est à vous. Bon, je laisse Lorenzo parler. C'est Lorenzo qui est en contre-jour. Allez, vas-y, c'est à toi.
Content d'avoir gagné ce prix. Qu'est-ce que vous allez en faire d'ailleurs? OK. Merci. Écoute, à la semaine prochaine. Voilà. J'ai oublié ce micro. Voilà. Tu appuies sur le petit bouton, il y a le logo micro. Non? Bon, c'est aussi ça, les aléas du direct. Voilà, ben, il nous entend, mais il ne peut pas nous parler. Mais je suis sûr qu'au fond de lui, il est super content. Alors, je te repasse la parole, le monsieur au sweatshirt, parce qu'effectivement, ton micro fonctionnait. Ou alors, vas-y, Lorenzo, si ça marche à nouveau. 3, 4, 12, on essaye. Bon, ben voilà. Écoute, bon, ben, vous serez obligés de fêter ça entre vous. De toute façon, on vous invitera dans un Comin Mag Live, vous nous expliquerez tout ça, donc rien n'est perdu. Exactement. On compte sur vous pour bien fêter ça. Encore bravo à vous. Et puis nous, on est très très contents de nouveau aussi de la qualité de présentation des projets. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ça nous fait plaisir de voir cette prise au sérieux pour présenter effectivement tout ça. Restez connectés, la soirée n'est pas terminée, puisqu'effectivement, on continue dans la découverte des objets, M. Bonaldi. Non, on va surtout découvrir qui est le ou la gagnante du précédent objet connecté. Alors, souvenez-vous, je vous l'ai dit, c'est mon objet préféré, c'est en rapport avec le vin, c'est un aérateur. On va voir si c'est madame ou monsieur qui le gagne. Alors, on n'a pas de ville, mais c'est Michael Humbert. Alors, si jamais, Michael, n'hésite pas à venir de nouveau dans ton mail nous mettre tes coordonnées postales au complet. Michael Humbert qui remporte effectivement cet aérateur de vin Aven qui arrivera bien évidemment par la poste si tu n'oublies pas de nous laisser tes coordonnées postales. Sinon, moi, je le prends. Je le prends. Allez, dernier objet à gagner. On va le découvrir en images. Je vous explique en quoi il consiste. C'est sympa, c'est coréen, c'est design. Regardez. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est une enceinte. Là, c'est un petit film d'animation, mais allez faire un tour sur Internet, vous verrez. C'est un objet tout mignon, tout joli, c'est coréen. C'est une enceinte connectée que vous pouvez poser par terre, que vous pouvez poser sur un mug, que vous pouvez transporter. Bien évidemment, il y a une batterie, ça marche en Bluetooth. Et c'est vraiment mignon comme tout. Et c'est à gagner. De nouveau, c'est offert par Red Dolphin. Alors, comment faire pour la gagner? Regardez. La question super compliquée qu'on vous pose pour la dernière fois, combien de cubes seront remis dans cette édition numéro 10 du Meilleur du Web? Combien de cubes seront remis dans cette édition anniversaire 10 ans du Meilleur du Web? Toujours la même adresse mail, concours@lemeilleurduweb.ch. N'oubliez pas votre adresse postale. Je te passe la parole. Alors, prochaine et dernière catégorie, bon, on va dire 8e pour aider ceux qui font le concours. Oh. Je suis sympa, c'est moi. joli. Moi, je suis sympa. T'as vu? C'est magnifique. Wow. Ah, voilà. Ça, c'est sublime. Hein. On finit en beauté. Hein. Ouais. Il faut que je fasse gaffe de ne pas tomber. Oui, il faut faire gaffe. Bon. Alors, on va voir la shortlist. Trop beau. Ouais, j'adore. C'est un beau final. Hein. Last time through the second part of St Mary's. Beautiful. Bless me, Father, for I have sinned. For years I resisted. Told myself it wasn't for me, that I would never touch it, that Calm down, my son. What's the matter? A friend insisted. I tried it out, just this once, not for long. And it was fantastic. What? I thought there would be no way I like it. That it would slow me down or weaken me somehow. And yet it... Go on, go on. Now I'm hooked on it. I'm ashamed. Please, Father, I beg you. My son, I appreciate your honesty. We all know how hard you have been training. But to be absolved for your sins, you must go back to your roots. Do 10 hill climbs the hard way. Ten hill climbs? Maybe tomorrow. Today I will do 20.
detected. Virus detected. Les héros du quotidien ne sont pas forcément là où on les attend. BCI Isolation, c'est une entreprise familiale et des artisans locaux présents pour vos travaux. Le savoir-faire et la confiance pour vous. BCI Isolation. Je travaille beaucoup avec mes mains. Puis justement, je garde mes mains automatisées, mais mon œil toujours attentif. Je suis le fondeur d'or de la maison Chopard. J'ai commencé un peu dans le milieu par hasard, on va dire. Des fois, on me considère un peu comme un alchimiste, justement, parce que je transforme l'or. On produit nous-mêmes nos alliages. Pour la maison Chopard, c'est très important. Ça nous permet de garantir un or 100% éthique. Il n'y a pas d'école pour fondeur d'or. Ça s'apprend sur le tas. Il faut être intéressé aussi par le métier parce que il y a des gens qui peut-être ils disent ouais, mais c'est répétitif tout ça. Non, ça dépend de chacun. L'émotion que ça peut apporter un lingot d'or, même si c'est un travail brut, c'est quelque chose qu'il faut aimer. Si on n'aime pas, on peut le faire, mais l'émotion, elle n'est pas là. Alors, quand je regarde dans le four, j'ai toujours la même émotion, que ce soit par rapport à l'ancien lingot que je coulais, le premier ou le dernier. Chaque lingot, il y a son histoire. Je peux presque dire qu'il y a quelqu'un dans le monde qui porte un bijou fabriqué à partir de mon or, à moi. On peut dire comme ça. Je contribue quelque part pour faire rêver des gens. En tout cas, pour moi, je pense et je suis sûr que je laisse une partie de moi sur chaque lingot. Et nous, on est là, on est de passage, on va partir, mais ces métaux nobles, ça soit l'or, le palladium, le platine, tous ces métaux, ils vont rester pour toujours. Voilà, bravo. C'est un feu d'artifice. Bravo. Voilà. Hein, finit bien. On en prend plein les yeux avec cette dernière catégorie. Ouais. Alors, qui a remporté cette catégorie?
France et René pour Cyberprotect. Bravo. Excellent, excellent. Alors, avant de les retrouver en ligne, en tant que président de cette catégorie, je vais vous parler de cette campagne Cyberprotect réalisée justement par l'agence France et René. Elle a été particulièrement appréciée de sa part, de sa créativité, sa diffusion média et les conditions de réalisation rendues difficiles de par le semi-confinement. Parce que ça, c'est aussi déjà une prouesse. Le jury a particulièrement apprécié la qualité du rendu qui permet de mettre l'internaute ou le téléspectateur dans le contexte réel des notifications en ligne. Bravo, très très beau travail de prod. Moi, en tout cas, j'adore. Mais je suis obligé de faire une petite mention spéciale, un petit coucou à nos amis de BCI Isolation pour la réalisation de ce petit bijou vidéo. Voilà, c'était juste pour dire bravo aussi à vous. C'était la petite perle, la petite surprise. Mais on va aller retrouver nos gagnants, nos amis fribourgeois de France et René. Sont-ils en ligne? Ah Bonjour. Salut Valérie. Salut tout le monde. Bonjour. On devine, malgré les masques, des sourires. C'est bien ça? Oui, on est très contents, vraiment. C'est une belle reconnaissance et puis pour une belle campagne digitale, effectivement. Vous m'entendez là? 5 sur 5, on t'écoute attentivement. Il y a toute l'équipe derrière, mais venez. Allez, venez. Nous, on a envie de voir du monde. Allez-y, mettez-vous derrière Valérie. Allez. Non, c'est la fête à l'agence et comme on est un peu proche, on a gardé les masques. Non, désolé. Très bien. Mais on travaille à distance, mais on s'est réunis à l'agence pour cette soirée et on est très contents d'avoir gagné avec cette campagne-là. Excellent. La particularité, c'est vraiment d'avoir fait une campagne digitale, en fait, 100% en mode analogique et 100% à distance. Et c'était un vrai challenge parce qu'on a tourné à Vilnius et au moment où on a tourné, la Suisse, on avait droit à une petite quarantaine avant de pouvoir rentrer. Valérie, reviens devant toi. T'es hors champ. Reviens devant la webcam. Voilà. Même si tu as le masque, on a envie de te voir. Du coup, on a tous les effets spéciaux Excellent. avec nous qui sont qu'on a réalisés, imprimés. Et on a suivi le tournage, en fait, depuis la maison pendant 2 jours, comme si on était sur un plateau à distance. Excellent. C'était une vraie prouesse technique. Et effectivement, les 2 vidéos sont faites 100% avec des effets en mode analogue, ça veut dire en vrai, des panneaux qui tombent, etc. Puis à chaque fois, on devait les refaire pour qu'ils tombent au bon moment, pour qu'ils soient affichés de la bonne manière. Parfois, ça ne tombait pas au bon timing, donc on devait refaire des prises, etc. Ça nous a pris du temps et tout ça à distance. Donc, c'était assez compliqué, mais je pense qu'on a bien relevé le challenge et le résultat est assez magnifique. En tout cas, on en est fiers. On remercie aussi le groupe Mutuel, qui est un super client avec qui on travaille beaucoup et vraiment en confiance. Et ça fait plaisir de gagner sur une campagne comme ça avec un client comme ça. Bravo, il y a Gigi bravo. qui est à distance, John Luca qui est chez lui. Oui, on va lui laisser la parole parce que voilà, il y a au moins 2 dignes représentants de l'agence. Donc vas-y, exprime-toi depuis ton salon, ta chambre à coucher, je ne sais pas. Dis-nous tout. C'est un peu tout, vu que je suis dans la loft, en fait, donc c'est tout un peu dedans. Non, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je remercierais juste Joris et Rocket Film. Je pense sans eux, le projet n'aurait pas pu voir le jour tel qu'il est, parce qu'en fait, il a évolué. Chaque nouvelle évaluation qu'on faisait en interne, le projet, il y avait des nouvelles idées. Et merci encore justement aux réalisateurs et à la production. Donc, Excellent. Moi, je te donne une idée, Valérie. Hein, tu mets sur Ricardo ou bien sur Anibis les objets de décoration. Il y a peut-être des choses sympas à gagner en les vendant. En tout cas, nous, on a adoré cette mise en image. Bravo. Et on compte sur vous pour faire la fête, bien évidemment, dans le respect des distances sanitaires. Voilà. Il est bientôt le temps d'aller boire un truc, d'ailleurs. Et puis, surtout, communiquez. Soyez fiers de votre victoire dans cette catégorie. Cette catégorie vidéo. Voilà, je suis en train d'arriver au bout du bout. Sur les réseaux sociaux, sur effectivement tous les réseaux que vous avez à disposition et aussi auprès de vos clients. À propos des réseaux sociaux, ça continue. On a vu passer plein de remerciements, c'est vrai, ça fait plein chaud au cœur. de chouettes messages qui nous font chaud au cœur, Mais oui. de nous remercier d'avoir organisé cette 10e édition. Voilà, vous nous donnez raison de lui avoir donné cette allure, hein, cette version, cette version en ligne.
Donc merci à tous ceux qui tweetent d'un peu partout, même de la planète. Et puis on va bientôt arriver à la fin de cette émission. Mais qui a gagné le dernier concours? C'est vrai, c'est vrai. Qui a gagné le dernier objet? Tu te souviens de ce que c'était? Oui, c'était des enceintes Oui, connectées. voilà, les fameuses enceintes proposées par notre sponsor Red Dolphin. Celui-là, j'aurais bien gagné, tu vois. Ouais, ça, tu vois, ça c'est voilà. très beau. Ouais. Moi, je suis sûr que ça irait dans ton intérieur parce qu'il y a du bois, il y a du plexi, c'est vraiment très beau. Alors, qui a gagné en répondant à la bonne question avec la bonne réponse? C'est Amélie Bardet. Je l'invite d'ailleurs à nous faire un petit mail avec ses coordonnées postales complètes pour recevoir ce prix offert par notre sponsor. Je suis obligé de tousser, mais je vous rassure, je vais très bien. Ouais, je suis très loin de lui, hein, c'est bon. C'est vrai. Rassurez-vous. C'est vrai. Voilà, cette édition en live s'achève. Nous avions eu l'occasion de retransmettre des éditions du meilleur du web, du meilleur de la pub en direct, mais nous n'avions jamais réalisé une soirée 100% en ligne. Nous avons beaucoup appris ce soir, hein, Victoria. Ouais. On peut imaginer que nous allons certainement garder ce qui a fonctionné. Nous avons maintenant toute une année pour trouver la bonne formule pour la prochaine édition. On remercie à nouveau nos sponsors Swissquote, Watson et Red Dolphin. Nous nous réjouissons de pouvoir continuer l'aventure des meilleurs d'eux avec eux. Retrouvez d'ailleurs les meilleurs moments de ce live très prochainement sur le site lemeilleurduweb.ch, une URL qu'on n'arrêtera pas de vous répéter. Et rendez-vous ces prochains jours dans les Coming Mag Live à 12h30 où l'on retrouvera chaque jour les vainqueurs de cette édition pour qu'ils nous expliquent très précisément la teneur de leur projet. Je me réjouis. Ouais, moi aussi. Alors 2020 ne sera pas qu'une année perdue et cette soirée en est la démonstration. Alors encore bravo à tous, bravo à la Suisse romande et à tous ses talents. On vous embrasse, portez-vous bien. À tout bientôt, ciao.